J'ai dit, je vais créer mon savon pour les gars qui aiment se savonner. Donc, j'ai envie on va trouver une marque pour le savon. On va faire un bon packaging du savon. Là, on va imprimer. Ça sera un savon spécial savonnement pour les hommes. Je pense que c'est ce que je dois faire pour rendre hommage au fait que j'ai beaucoup fait de projets cosmétiques. Donc, notre savon sort bientôt. Ça sera pour les hommes qui aiment se savonner. Il est minuit, 1h, je suis en train de travailler. Je suis sûr qu'il y a un gars qui est en train de se savonner chez lui. Donc, je tiens à lui dire qu'on va créer un bon savon pour lui. En gros, alors, l'infographie que moi je fais, moi je l'ai appris. J'ai pris le temps de l'apprendre. Et actuellement, je ne peux pas dire simplement que je suis un infographiste. Parce que j'ai tellement travaillé sur des marques. J'ai travaillé tellement sur des marques de bière, des marques de tampons pour femmes, les marques de jus et autres. Donc, ce n'est plus simplement de l'infographie. Je pense que c'est même du design, c'est du design de marque en fait. Et pour passer de cette étape-là, en fait, il n'y a pas réellement une formation pour passer du simple infographiste à un designer de marque. Il n'y a pas une réelle formation. Mais ce qu'il y a, c'est quoi? C'est l'expérience vis-à-vis des projets, des outils et même des clients. La première fois que j'ai fait un design de boisson, bon, de marque de bière, moi je savais même pas que je pouvais réaliser ça. C'est des bières sous forme de canettes. C'est vrai, il y a des projets exclusifs. Donc nous on n'a pas tant que la bière n'est pas encore sortie. Tu sais que tu peux designer un projet de bière, ça sort dans 2 ans, dans 3 ans. Mais le design a été fait 6 ans avant, ou bien des fois 4 ans avant. Donc, tant que la bière n'est pas encore sur le marché, je ne me dois pas de communiquer sur le design. Mais en gros, j'ai travaillé sur des marques de bières où, sincèrement, je ne savais pas que je pouvais réussir à le faire. Quand le projet vient vers moi, j'étais habitué à designer les boîtes de lait, savon, cosmétique, savon, ceci, cela. Je n'avais jamais designé une étiquette de boisson, en fait, des canettes. Le client me dit, voilà, travail. La première des choses, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je parle d'un truc de 2022. Je vais dans un supermarché, j'achète les Heineken là, en canette. Simple, hein? Je découpe mes papiers comme dans notre formation en packaging, j'explique comment on peut prendre les découpes d'un objet. Donc, je découpe les papiers format, je prends les découpes, je prends les courbes et autres. Je trace mon patron dans Illustrator. Comme les blagues, je savais même pas que c'était exactement ça que je faisais. Il y avait aussi quelques tutos que j'ai regardés. Je commence à designer mon truc. Et quand je commence à designer mon truc, ça commence à sortir, ça commence à prendre forme. Après, je prends quelques mots comme je mets, je dis, oh, j'ai pu designer ma boisson. J'ai proposé au client, il a validé. Maintenant, quand j'envoie le fichier Illustrator et PDF en Chine, pour qu'on imprime, il disait qu'en fait, les dimensions que j'ai utilisées n'ont rien à voir avec les dimensions réelles du carton. Ah, là, je ne connais pas ce que je vais faire. Me voilà encore qui dit envoyez-moi les nouvelles dimensions. Il m'envoie les nouvelles dimensions, je recommence mon design. Ainsi, j'ai livré, mon carton a été validé. La bière n'est pas encore sur le marché, mais c'était une boisson que j'avais fait. Je n'étais pas trop confiant. En gros, c'est pour te dire que tu ne vas jamais être là, tu vas attendre de connaître, faire un travail pour pouvoir se saisir les opportunités que les clients viennent vers nous avec ça. Non. Actuellement, tu as le potentiel. Tu maîtrises les calques de texte, calques de forme, calques de tracé, calques d'objets dynamiques, calques de réglage, calques masque d'écritage, masque de fusion, option de fusion, mode de fusion. Quand tu as déjà la connaissance de tout ça, tu peux faire tous les projets là. Tous les projets que tu peux avoir sur le marché, tu peux les réaliser. Il faudrait juste savoir là où tu veux aller. Donc, c'est la même chose qui s'est passé quand j'ai eu le même marché des tampons féminins. Vous savez, les tampons féminins, ce sont des trucs intimes de femmes en fait. Je connais pas réellement comment c'était et autres. Et la cliente est venue avec un packaging plutôt bizarre qu'il fallait que je design. Sincèrement, j'ai encore eu peur. Mais j'avais déjà fait la bière. Je me suis dit que, man, comme j'ai commencé là, je peux plus m'arrêter, je vais faire ça. C'est là que je me relance sur le packaging là, j'ai réussi et j'ai dit du jour là que je n'ai plus peur du packaging. Peu importe le produit qui vient vers moi, même si la boîte est penchée n'importe comment, on va travailler dessus. Quand c'est fort, on va appeler l'usine qui va imprimer, ils vont nous envoyer le PDF parce que les gens de l'usine là craignent beaucoup. Tant que tu ne designes pas chez eux, ils ne veulent pas te donner le frame de ça en fait. Ils ne veulent pas te donner le frame, le cadre, les tracés et les dimensions du truc. Ils ne veulent pas. Tant que le client n'a pas décidé d'imprimer ça chez eux,
Ils veulent que le client fasse tout chez eux. Donc, toi, maintenant, le designer, quand tu reçois le projet, on te fait ça dur. Ils te disent que non, ils ne sont pas avec toi. Que voilà, que le client parte faire ce qu'il veut faire. Tu vois un peu. Que le client parte faire ce qu'il veut faire. Donc, s'il veut, il fait ailleurs. Quand le client les demande parfois, donnez-moi alors le fichier, ils disent que non, ils n'ont pas le fichier. Tu dois te battre de toi seul à pouvoir redessiner, à redécouper. C'est difficile. C'est la raison pour laquelle, comme j'ai dit, on a notre formation en packaging qui t'explique comment découper un produit, prendre les dimensions de toutes les formes, de tous les types de produits, que ce soit des parfums, savons, lait de toilette, boissons, tout ça. Tu prends les découpes, tu designs, tu exportes, tu imprimes, tu colles sur la boîte. Notre formation en packaging donne en quelque sorte le schéma nécessaire pour pouvoir réaliser tout cela. En gros, n'aie pas peur d'un projet. Quand tu connais déjà le calcul de test, le calcul de ceci, c'est là, quand tu connais déjà gérer tes calculs, n'aie pas peur d'un projet. Quand tu gagnes un marché, lance-toi. Et moi, je dis toujours un truc. Quand tu as peur d'un projet, inspire-toi, frère. Quand tu as peur d'un projet, tu dois t'inspirer. Tu regardes ce que les autres ont fait, tu regardes ce qu'ils ont fait et tu essaies de faire la synthèse de ça. Tu crées un truc original et parfait à toi. C'est un peu de ça qu'il s'agit. En gros, c'est ça. Donc, pour mon expérience, sincèrement, je suis passionné par tout ce qui est projet nouveau. Le récent projet sur lequel j'ai travaillé, c'était un projet de livraison de médicaments à domicile. Donc, même le projet n'est pas encore sorti, donc je ne me dois pas de communiquer sur l'entreprise et autres. Donc, des applications, on commande le médicament, tu commandes ce que tu veux, ça vient là et autres, te retrouver. Donc, si on t'a prescrit par exemple le Doliprane, ceci, que d'aller à la pharmacie, tu ouvres l'application, tu commandes le Doliprane, tac, tu donnes ta localisation et on te crée un devis automatique. Si on te dit qu'en fonction de là où tu es là, le médicament c'est 6 000 plus la livraison, ça va faire 6 500 ou bien 7 000. Tu valides la transaction, tac, le médicament vient à la maison, qu'on te donne. Et les pharmacies sont certifiées. Donc ce n'est pas qu'on va prendre les médicaments n'importe où, on va te donner, non. Les pharmacies qui proposent cela sont certifiées. Donc c'est un projet sur lequel j'ai travaillé et c'était très passionnant parce que je n'avais jamais travaillé sur un projet pareil. J'ai eu à travailler sur des projets diététiques. Je n'ai jamais travaillé sur un projet qui a trait directement à la santé, à l'hôpital en fait. Donc c'était la première expérience. On a fait le logo, on a fait le design de marque, de tous les supports de communication de ce projet. Parce que ils ont un bureau principal. On a fait tout le branding de cela. Et les bureaux sont en travaillement. Quand le projet va sortir, ils vont faire le branding tout avec du vert, du blanc et du bleu parfaitement joli. L'application va sortir, le site web va sortir, tout cela va sortir, ça sera bien. Et ça a été une grosse expérience pour moi. Parce que je n'avais jamais travaillé sur un projet qui avait trait à la santé. C'était mon premier projet. En fait, tellement tu fais des projets où quelqu'un va encore venir m'effrayer avec la cosmétique. Quelqu'un ne va plus m'effrayer avec la cosmétique. J'ai tellement travaillé sur les projets cosmétiques jusqu'au point où actuellement quand je me vois, c'est comme si j'ai besoin de créer ma marque de cosmétiques. Quel savon même là. Moi, je vais créer un savon pour les hommes qui aiment se savonner. Je vais créer un savon pour les hommes qui aiment se savonner. Donc en gros, c'est la cosmétique qui me lance. Parce que quand tu commences, tu n'as pas encore confiance en toi. Tu ne sais pas réellement si le truc peut t'aider, peut donner de l'argent, le design peut donner de l'argent. Mais tellement il y a des filles, des étudiantes, entrepreneurs, ils se lancent dans la cosmétique, on te donne des marchés. Tu commences à gagner de l'argent avec le design. Tu prends confiance en toi. Et la cosmétique, pour moi, c'est trop en fait. J'ai tellement mis les produits sur le marché, les produits en cosmétique. J'ai dit, je vais créer mon savon pour les gars qui aiment se savonner. Donc, j'ai envie on va trouver une marque pour le savon. On va faire un bon packaging du savon, là on va imprimer. Ça sera un savon spécial savonnement pour les hommes. Je pense que c'est ce que je dois faire pour rendre hommage au fait que j'ai beaucoup fait de projets cosmétiques. Donc notre savon sort bientôt. Ça sera pour les hommes qui aiment se savonner. Il est minuit, 1h, je suis en train de travailler. Je suis sûr qu'il y a un gars qui est en train de se savonner chez lui. Donc, je tiens à lui dire qu'on va créer un bon savon pour lui. En gros, commence même par là. Tu peux commencer par la cosmétique. C'est moi qui te donne le conseil.
Commence même pas la cosmétique. C'est un truc qui ne va pas te ndem. Nous, au Cameroun, on dit ndem. Ça ne va pas te décevoir, en fait. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fait dans la cosmétique, les filles qui font les salons de coiffure, flyers pour service, manicure, pédicure, tout ça là. La cosmétique ne déçoit pas. Tu peux commencer avec la cosmétique et tu vas voir, ça ne va pas te décevoir. En gros, c'est ça. En gros, il est important que tu comprennes que l'important, c'est toi. L'important, c'est ce que tu sais déjà faire avec les outils de base. Et les paramètres avancés, outils avancés ne seront que perspectives à ce que tu sais déjà faire. Il n'y a pas une formation qui va t'apprendre à devenir un brand designer, non. Tu vas suivre une formation pour être infographiste, designer graphique. Et avec ton expérience, avec tes clients que tu auras gagné, tu vas faire du brand design et tu vas aimer, tu vas yamo. Chez nous au Cameroun, on dit tu vas yamo. Donc en gros, félicitations déjà à tous ceux qui ont déjà eu acheté une formation en ligne, que ce soit une formation qui n'est pas la mienne, c'est sans problème. C'est toujours cool. C'est un hommage à tous les formateurs et tous ceux qui n'ont pas encore cru, qui ne croient pas qu'une formation en ligne peut les sauver ou bien qui peut les aider. C'est sans problème. Mais rassurez-vous, la formation en ligne est très importante. C'est très bien. Essayez, vous ne serez pas dessus. Vous ne serez pas dessus. Moi, je parle en connaissance de cause. Je suis quelqu'un qui a beaucoup fait des formations en ligne. J'ai tellement fait des formations en ligne, pas seulement en design, hein, marketing digital. Je suis d'abord un ingénieur informatique. J'ai fait le réseau et la télécom. J'ai fait des formations sur Cisco CCNA en ligne. J'ai fait des formations sur Microtik en ligne. J'ai fait formation en programmation C en ligne, programmation C# en ligne, programmation des systèmes embarqués des microcontrôleurs en ligne. J'ai encore fait quelques formations. Formation JavaScript en ligne, PHP en ligne, HTML en ligne, CSS en ligne. Encore quoi? WordPress en ligne, les frameworks comme les Symfony, tout cela, jQuery en ligne. En fait, mais aujourd'hui, je suis designer graphique. J'ai été passionné du développement web, mais je suis pas développeur aujourd'hui, mais je suis designer graphique. Mais, après l'école, on est clair qu'en Afrique, c'est compliqué que l'école te donne tous les armes nécessaires pour affronter le terrain. Mais en réalité, après l'école, moi, j'ai connu le digital et c'est le digital qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris tellement de choses dans le digital. Et je suis et je serai toujours reconnaissant au digital pour tout ce que j'ai pu apprendre là-bas. Donc moi, je te conseille, lance-toi dans le digital, apprends du digital et tu ne seras jamais dessus.